Bonjour à tous et bienvenue sur chaîne bretonne. La 5e édition de la journée de l'emploi partagé se déroule le jeudi 13 octobre, organisé par le groupement des employeurs de Bretagne. Cet événement vise à promouvoir une autre façon de travailler, une façon innovante qui séduit salariés et employeurs durant une demi-heure. Avec mes invités, nous allons vous présenter le temps partagé. Des reportages illustreront aussi les propos tenus par les intervenants. Autour de la table, Isabelle Delaune, co-dirigeante du groupe ADECOM et présidente du Centre de ressources des groupements d'employeurs bretons. Bonjour Isabelle. Bonjour. Anne Guégaden, le Vourche, chef d'exploitation agricole en lait et à Plenay-le-Christ dans le Nord Finistère. Et enfin Laurent Jamier, vous êtes à la tête de directeur des opérations chez Thai Union dans le Finistère. Vous avez 2 sites, on en parlera dans un instant évidemment. Merci à vous 3 d'être ici. Alors on va commencer assez rapidement. Isabelle Delaune, quels sont aujourd'hui les principes justement du temps partagé, de ce qu'on appelle le travail au temps partagé? Comme le nom l'indique, il s'agit de se partager. Un groupement d'employeurs, c'est un groupement qui regroupe des entreprises qui solidairement, effectivement, adhèrent à cette association et se partagent entre elles des compétences diverses et variées. C'est nouveau? C'est pas nouveau. Ça fait 35-40 ans que le groupement d'employeurs existe. Maintenant, c'est particulièrement d'actualité aujourd'hui, effectivement. Et on l'abordera durant cette émission. En quelques mots, le temps partagé, c'est un réel poids aujourd'hui économique. Aujourd'hui, les 18 groupements d'employeurs, c'est en 2022, plus de 32 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par les 2000 entreprises adhérentes. Ça représente près de 1200 salariés, dont une grande partie sont salariés en CDI, puisque le travail en temps partagé est un véritable aujourd'hui accélérateur de croissance, mais c'est surtout aussi un terrain favorable à l'innovation et l'agilité pour les entreprises. On regarde tout de suite le reportage. Je m'appelle Ursula Malhomme, je suis responsable des ressources humaines chez Saveol. Saveol est une coopérative qui regroupe 130 maraîchers et nos produits phares sont la fraise et la tomate. Parallèlement, je suis également membre d'un conseil d'administration d'un groupement d'employeurs avec lequel je collabore depuis 2018. Notre activité est saisonnière. Chaque année, nous recrutons environ 400 saisonniers, dont 60% reviennent d'une saison à l'autre, mais nous n'avons pas la possibilité de les titulariser en CDI. Donc, ceux d'entre eux qui souhaitent avoir un emploi stable et en CDI, nous leur proposons un maillage avec d'autres entreprises adhérentes au groupement d'employeurs. Nous avons des adhérents au groupement d'employeurs qui ont une saisonnalité qui est complémentaire à la nôtre, ce qui nous permet, nous, d'avoir nos collaborateurs le temps de notre saison et de savoir que nous les retrouverons également la saison d'après. Le groupement employeur est un outil de proximité. Il crée de l'emploi en local et permet de fidéliser justement sur des métiers clés tels que de la conduite de ligne par exemple, des caristes, des préparateurs de commandes, mais aussi des opérateurs de tri et de conditionnement. C'est un outil qui n'est pas figé, on peut le faire évoluer entre nous, parmi les différents adhérents de cette association, parce qu'en fait, c'est là toute la différence. C'est un groupement d'employeurs, c'est une association, un statut associatif. Il n'y a pas de relation de clientélisme entre les entreprises, mais une réelle relation de partenariat. L'objectif, c'est de travailler ensemble pour partager des compétences qu'on recherche en commun. La différence avec l'intérim, je dirais qu'il y a un réel travail en amont par rapport à nos besoins et donc une anticipation de notre saison avec le souhait de vouloir pérenniser les emplois. Alors que l'intérim, c'est vraiment du coup par coup, c'est par rapport à une hausse de production sur quelques jours ou quelques semaines. Là, on est vraiment sur 2 objectifs différents. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des salariés du groupement d'employeurs qui ont des perspectives différentes en fonction des entreprises dans lesquelles ils sont détachés, avec des opportunités de monter en compétences, je dirais plus larges, parce qu'ils peuvent être amenés à déjà initialement occuper 2 postes différents dans les 2 entreprises. Alors, on vient de voir, le temps partagé, c'est un véritable levier de croissance économique, mais pas seulement. Laurent Jamier, vous adhérez depuis maintenant plusieurs années au groupement d'employeurs. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel intérêt y voyez-vous? Et ce que ça vous a apporté? Alors, il y a très longtemps, nous avons une activité saisonnière. On fabrique pour les produits de Noël.
Et sur Alors, vous travaillez donc notamment Ameralliance et vous travaillez sur les produits tels que le saumon, ce genre de produits-là. Tout à fait. On a deux activités. Une activité de production de saumon sur le territoire de Quimper et une activité logistique sur le territoire de Landivisiau. Sur le territoire de Quimper, on a une saison très forte. Il faut trouver aujourd'hui entre 200 et 300 intérimaires ou travail temporaire pour passer notre saison, en plus de nos 400 permanents dans l'usine. Et depuis 20 ans, on travaille avec un groupement d'employeurs qui a recruté, CDIsé des compétences clés dont on est sûr qu'elles reviendront tous les ans pendant la saison nous accompagner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont identifiés à l'entreprise complètement, au même titre que s'ils sont en temps partagé avec Bonduel ou Cadieux à côté de nous, ils sont identifiés aux autres entreprises. Et sur le territoire de Landivisiau, qui est une plateforme logistique, eh bien, on fait du temps partagé avec Saveol qu'on vient de voir, sur des métiers comme la logistique, et là aussi, ça fonctionne très bien. C'est quoi, vous pouvez qualifier ça comme un deal un peu gagnant-gagnant, en travaillant directement avec des entreprises du territoire? Absolument, ça crée un réseau pour les entreprises du territoire, ça c'est évident, parce qu'on a des CDI, des salariés en temps partagé, mais on peut partager aussi des formations, des services, donc ça crée un réseau. Et pour les salariés, c'est aussi du gagnant-gagnant. Vous avez des compétences que vous allez acquérir dans une entreprise, dans une autre. Nous, ça nous sert aussi, employeurs, puisque les salariés en temps partagé viennent avec un regard extérieur sur la sécurité, sur la qualité, et donc ça peut aussi amener à récupérer les meilleures pratiques des autres associés du groupement d'employeurs. Isabelle Delhomme, on peut se dire justement trouver les bonnes personnes aux bons endroits, et ben c'est passer son temps sur la route, mais pas forcément. Passer son temps sur la route. Pour aller d'une entreprise à l'autre entreprise. En fait, on vient de parler de territoire, hein, c'est le mot fort. L'idée, c'est effectivement d'aller chercher les compétences le plus proche possible de l'entreprise qui en a besoin. Voilà, ça facilite la vie à tout le monde, évidemment. On parle d'économie locale, circuit court quasiment. Hein. Exactement. Et je crois que c'est de trouver dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, si possible, pouvoir faire travailler les personnes dans ces différentes le plus entreprises. proche possible, voilà, de son domicile. Voilà, c'est aussi un élément de qualité de vie. Alors la révolution du partage est en marche, hein, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. L'adage qui dit « vivons heureux, vivons cachés » ne tient plus, c'est terminé ça, des secteurs concurrents peuvent finalement unir leurs forces. Bien sûr, des secteurs concurrents peuvent unir leurs forces, tout pendant que le postulat de départ est bien celui de « je suis salarié dans des entreprises qui se ressemblent, je suis soumise à une clause de confidentialité que je dois respecter ». Voilà, à partir de cela, tout va bien et on peut effectivement trouver chez l'un et chez l'autre le moyen de réaliser sa mission dans d'excellentes conditions de partage, de mise en commun. Voilà, on exploite les compétences qu'on acquiert d'un côté pour les mettre au service de l'autre entreprise. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont concernés d'une manière ou d'une autre, peuvent faire appel justement au groupement d'employeurs où il y a des secteurs plus privilégiés. Bien sûr, tous les secteurs d'activité sont concernés. Voilà. Alors le groupement d'employeurs réalise aussi de vraies prouesses en recrutant des profils bien spécifiques. Exemple, dans une agence immobilière à Blain, on regarde le reportage de Kevin Keillet. Je suis Christophe Marcillet, je dirige une agence immobilière Century 21 à Blain. C'est une entreprise de 20 personnes, 2 services, location, gestion et transactions immobilières, créée il y a 15 ans. Pour assurer notre développement, nous avons eu besoin d'une compétence nouvelle pour le service de location-gestion. Il nous fallait une personne en capacité de faire la comptabilité une demi-journée par semaine. Et par ailleurs, pour le bien-être de nos salariés, nous avions besoin de remplacer l'assistante, qui est l'assistante à l'accueil de l'agence, qui voulait arrêter de travailler le mercredi. Je ne voyais pas comment réaliser tout seul, entre guillemets, cet exploit de trouver un salarié juste pour 2 jours, multitâche. Et c'est en rentrant en contact avec un groupement d'employeurs que j'ai compris que ça pouvait être la solution. Généralement, quand on est en développement, on peut avoir besoin de compétences très précises, techniques même. Maintenant, à temps partiel, en ce qui concerne notre entreprise, on a eu besoin d'une journée et demie au départ, puis de 2 jours, parfois même de 3 jours de temps en temps. À partir du moment où, d'un autre côté, pour les autres contrats que va avoir le salarié, c'est compatible, eh bien, il peut y avoir aussi cette possibilité de flexibilité des 2 côtés, ce qui est aussi précieux. L'avantage, c'est que la personne qui vient travailler chez nous, elle est gérée sur le plan de la fiche de paye, sur le plan des bilans de compétences, elle est gérée par le groupement d'employeurs, donc c'est effectivement très souple pour l'entreprise adhérente. On doit, nous, se concentrer sur le salarié, ses missions, et puis, bien sûr, les moyens nécessaires pour qu'il effectue ses missions dans de bonnes conditions.
cette compétence qui va être recrutée vraiment dans le temps imparti pour la mission, va être à coût tout à fait maîtrisé sur tout le territoire du Pays de Redon, de la Bretagne plus généralement, où la structure des entreprises correspond parfaitement à ce tissu local de TPE, PME. Eh bien, vraiment les groupements d'employeurs sont parfaitement adaptés à la croissance de ce type d'entreprise. On travaille localement avec d'autres entreprises locales, des salariés, partagés entre plusieurs. C'est vraiment un bel effort de travail en local et de cohésion sociale. Alors on vient de le voir, le groupement d'employeurs permet aussi l'accompagnement et la sécurisation du parcours professionnel des salariés. C'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Tout le monde finalement s'y retrouve aussi là-dedans, l'employé comme le salarié qui a une certaine sécurisation de ce parcours. Oui, et encore une fois, c'est un outil parmi d'autres sur le recrutement, en particulier quand on est dans le monde industriel, sur des activités très variables ou saisonnières. Mais effectivement, c'est vraiment un mode d'intégration de salariés qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise, qui comprennent l'entreprise, parce qu'ils vont revenir régulièrement, 6 mois dans l'année, d'accord ? Et certains d'entre nous sont depuis fort longtemps avec nous. Certains d'entre nous, d'ailleurs, deviennent des CDI de l'entreprise à un moment donné. C'est ce qu'on appelle le turnover positif. Mais c'est vraiment, flexi-sécurité pour l'employeur, flexi-sécurité pour le salarié aussi, qui obtient un CDI de suite. Et donc, franchement, c'est un système qui, pour moi, a beaucoup d'avenir. Oui, parce que c'est vraiment l'inverse de la précarisation. Au final, on dit, vous travaillez 2 jours avec telle entreprise, 3 jours avec une autre entreprise. Finalement, non, vous avez le statut vous avez un CDI. Et finalement, quand on veut avoir peut-être acheter une maison, avoir des assurances derrière, c'est intéressant. Bien sûr, on est bien titulaire d'un CDI. Voilà, le côté flexible est qu'effectivement, ce CDI qui parfois peut faire peur d'ailleurs, dans son côté un peu clivant, voilà. Non, ça, au sein du groupement d'employeurs, j'ai mon CDI, mais qui me permet finalement d'avoir une mission polyvalente, d'avoir des environnements différents, parce que je ne travaille pas tous les jours au sein de la même entreprise. Qui a un côté aussi libéré un peu, peut-être la santé mentale, du carcan du CDI, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Moi j'aime bien la notion d'intrapreneuriat aussi, autour de ce sujet, de la flexibilité et de la liberté que ça peut octroyer aux salariés, parce que je crois que les entreprises, elles, dans ce dispositif du temps partagé, elles attendent que leurs collaborateurs soient force de proposition, en particulier quand il s'agit de collaborateurs partagés. Et quand on parle de formation aussi, est-ce que justement les salariés ont les mêmes droits de formation que n'importe quel salarié ? Les salariés ont les mêmes droits de formation que n'importe quel autre salarié. Alors pour le coup, cette gestion de la compétence et de l'évolution des compétences est gérée par le groupement d'employeurs, qui est l'employeur du salarié et qui lui fait bénéficier les salariés du plan d'évolution des compétences. On sait que parfois, dans une carrière, on a envie de changer. Quand on est, admettons, en CDI, justement, employé par un groupement d'employeurs, on peut dire, moi, j'aimerais bien avoir un 80% ou avoir du temps pour faire autre chose. Et ça, ces contraintes-là, voilà, les employeurs aussi, les groupements l'acceptent et au contraire le valorisent peut-être. C'est ce qu'on appelle le temps choisi au sein du groupement d'employeurs. C'est effectivement proposé. C'est absolument pas subi. C'est vraiment le principe, c'est dire, voilà, c'est possible, parce que je suis salarié à temps partagé, de dire, moi j'ai envie de travailler 2 jours en milieu de semaine, 2 jours en fin de semaine, et de me garder une journée. C'est le temps choisi. Alors Anne Guégaden, vous êtes agricultrice à la tête d'une exploitation laitière avec votre mari à Plénévé-Locris dans le Nord Finistère. En 2020, vous faites appel, vous aussi, à un groupement d'employeurs. Pour quelle raison ? Alors le contexte était particulier, 2020, c'est le début de la crise sanitaire. Juste avant. Fait. Voilà, donc on s'était posé en 2019, on a une situation, donc on travaille en couple, sur un métier passionnant qu'est l'élevage laitier, mais chronophage, 1er janvier, 31 décembre, 7 jours sur 7. On a 2 enfants qui sont relativement jeunes, on a le bonheur de vieillir, pas forcément en bonne santé pour moi, mais bon, on a le bonheur de vieillir, donc on s'est dit, on veut du temps pour nous. On veut gagner en qualité de vie, et donc on a fait appel à un groupement d'employeurs, tout simplement parce que on ne se voyait pas non plus embaucher un salarié à plein temps en CDI sur l'exploitation, pour des questions de rentabilité tout simplement. Et puis nous ne voulions pas non plus les contraintes de tout ce qui était RH, bulletin de salaire, contrat, et or le groupement d'employeurs nous offrait cette possibilité de faire cette gestion-là, de nous permettre de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Maxime, qui a été une très belle rencontre, qui avait ses compétences, qui est arrivé, qui a été opérationnel tout de suite sur notre exploitation. Et donc c'est vrai qu'on a gagné en souplesse, en sérénité. On travaille avec quelqu'un qui est
qui fait partie de l'exploitation, même s'il n'est qu'un jour par semaine chez nous. Il est intégré réellement, hein. Il est dans vos effectifs. Allez, on reste justement dans le secteur agricole. On va prendre la direction de Plémy, où une exploitante agricole a fait appel à un groupement d'employeurs aussi pour l'épauler dans ses tâches. On regarde. Je m'appelle Marie-Thérèse Ami, je suis installée seule sur la commune de Plémy en vache laitière. Alors j'ai adhéré à un groupement parce que je cherchais quelqu'un quelques jours par semaine et je voulais éviter toute la paperasse en fin de compte. Donc je cherchais quelqu'un un petit peu pour la main-d'œuvre, mais entre autres, mais aussi partager mon métier passion en fin de compte. Et donc j'étais pas contre un débutant ou quelqu'un qui était en reconversion professionnelle. J'ai senti que le groupement d'employeurs ne cherchait pas forcément à placer quelqu'un quelque part, mais à répondre aux attentes de l'agriculteur. Ça m'a permis d'avoir un salarié qui s'intègre bien dans l'exploitation et d'être justement dans la durabilité. Du coup, je peux me projeter dans l'avenir en fidélisant ma salariée. Alors, je m'appelle Stéphanie Artus, j'ai 47 ans. J'ai fait une formation professionnelle pour être technicienne avicole. Et là, je voulais vraiment devenir salariée agricole, être de l'autre côté en fait. Voilà. Pour ça, j'ai fait appel à un groupement d'employeurs à qui, c'est pareil, j'ai raconté mon vécu. Et donc là, ils m'ont proposé 2 fermes qui faisaient à mi-temps dans une même semaine 20 heures, 2 fois 20 heures. Donc pour moi, l'intérêt d'être avec un groupement d'employeurs, c'est d'avoir un accompagnement dans mon parcours professionnel. Je me sens épaulée aussi en cas de besoin. Et j'ai toujours quelqu'un en fait à mon écoute. Si j'ai un problème, j'appelle. Et aussi, on fait partie en fait intégrante d'une entreprise. Il y a un esprit d'équipe, il y a des échanges. Je peux avoir des échanges avec d'autres salariés par l'intermédiaire d'activités qui sont organisées par le groupement. Et aussi la base de tout, c'est que j'ai une sécurité de l'emploi et de mon salaire. Alors, Marie-Thérèse Ami a trouvé chaussure à son pied. On le voit, la salariée a aussi trouvé sa place dans cette organisation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Anne Guégane-Levourch. Est-ce le cas justement avec votre salarié? Ça, c'est votre côté qu'on évoquait tout à l'heure. Mais Maxime, justement. Je pense qu'il a vraiment plaisir à venir sur l'exploitation. Il se plaît chez nous, il s'intègre parfaitement. Et puis, je veux dire qu'il nous apporte, nous, un vent de fraîcheur parce qu'il travaille dans d'autres exploitations. Et puis, le groupement d'employeurs, c'est aussi de belles rencontres. Je pense qu'il faut arrêter aussi de parler tout le temps de chiffres en disant que c'est une charge. Nous, c'est quelque chose qu'on ne reviendrait jamais en arrière. En fait. C'était la question, est-ce que vous reviendrez en arrière? Non, absolument pas, parce qu'en plus, c'est parfait. C'est justement le genre de réaction, d'avis que vous avez assez régulièrement. La plupart des salariés, ou des patrons plutôt, qui justement font appel à vos services. Bien sûr, effectivement. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, on est vraiment sur du gagnant-gagnant. Au travers de l'expérience d'Anne, que je trouve tout à fait chouette, de dire que ce sont aussi de belles rencontres, je crois que c'est important, de dire qu'on ne parle pas que de chiffres. Le groupement d'employeurs n'a pas vocation à faire un partage de bénéfices commerciaux. La vocation du groupement d'employeurs, c'est de répondre à des besoins des entreprises qui y adhèrent. Donc voilà, c'est vraiment le principe du gagnant-gagnant et je pense que c'est vraiment, une fois qu'on y a goûté, on y reste. Alors le groupement d'employeurs permet aussi, dans votre cas, de se libérer du temps pour soi, au-delà du côté personnel. Ce temps-là vous permet-il de prendre peut-être de la hauteur, du recul par rapport au travail que vous avez sur l'exploitation? Complètement. On a changé notre façon de faire parce qu'en fait, même si on est aidé au niveau de la technologie et sur les exploitations de plus en plus, ça ne remplace pas l'humain, ça ne remplace pas le fait d'avoir une ligne directrice pour nous qui est notre travail, on l'aime, c'est un métier passionnant, mais il y a la vie à côté. Et c'est absolument indispensable. Voilà. Donc nous, le groupement d'employeurs nous a permis de bénéficier d'une vie autre que d'être tout le temps le nez dans le guidon sur l'exploitation, de prendre du temps pour nous. Voilà. Et c'est essentiel.
Pour durer, c'est essentiel. On parlait de saisonnalité tout à l'heure, où on a justement des personnes qui vont travailler dans d'autres structures. Est-ce que, pour le coup, il y a du partage d'expérience aussi? Est-ce que Maxime, quand il va avec d'autres personnes, bon, on a compris qu'il y avait des clauses quand même qui étaient là, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a justement des échanges qui se font sur les pratiques qui sont faites à droite et à gauche pour améliorer votre façon de faire? Par exemple, sur l'alimentation des veaux, très concrètement, plutôt que de donner 2 repas par jour, se libérer en donnant qu'un seul repas par jour. C'est vrai qu'on en a parlé avec lui parce que nous, on ne le faisait pas. Lui a vu le faire, etc. Enfin, c'est des choses qu'on discute, on partage, et puis nous, on se remet en cause aussi sur nos façons de faire. Laurent Jamier, ça, justement, ce partage d'expérience, c'est aussi à votre échelle, vous, ça marche ou différemment? Moi, je dirais que les groupements d'employeurs ont un vrai savoir-faire sur recruter des profils à potentiel. S'assurer qu'ils sont bien formés et qu'ils répondent aux besoins de l'entreprise. On va prendre l'exemple de métiers de cariste qui nécessitent des habilitations, de conducteurs de ligne, conducteurs de machines. Eh bien, il y a un vrai savoir-faire au niveau des groupements d'employeurs pour recruter ce type de profil. Ce que objectivement, les agences d'intérim ne sauront pas faire de la même façon. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Il y a un autre point qui est important, c'est que on a vu tout à l'heure un comptable en temps partagé sur une société de services tertiaires. Donc ça leur permet, quand ils grossissent, d'avoir une personne 2-3 jours sur une compétence particulière. Mais pour des grosses entreprises, nous, on a 1000 salariés, 3 sites dans le Finistère. Eh bien, nous aussi, ça nous apporte des fonctions auxquelles on n'aurait pas pu aller les chercher seuls. Je vais vous donner quelques exemples. Une infirmière en temps partagé, psychologue du travail en temps partagé, community manager en temps partagé, qui aujourd'hui est devenu un temps plein parce que c'est un besoin réel, avec les réseaux sociaux, etc. Mais ça nous a permis d'avoir des nouvelles compétences à un certain moment donné dans l'entreprise. Et ça, franchement, c'est un savoir-faire, je trouve, des groupements d'employeurs qui est remarquable. Merci Laurent Jamier. Allez, on parlait bien sûr de l'aspect RH, on vient de l'évoquer là. Je vous propose d'écouter l'expérience d'une chef d'entreprise qui a fait appel à un groupement d'employeurs pour avoir des conseils, notamment en termes d'emploi. L'entreprise, c'est France Barnum. On regarde. Je suis Annabelle Péniguel, co-gérante de l'entreprise France Barnum depuis bientôt 5 ans. Nous sommes donc en Bretagne, siège de l'entreprise. Nous sommes leaders du marché de vente de tentes pliantes, donc leader national. Aujourd'hui, l'entreprise va bientôt fêter ses 13 ans et nous comptons une trentaine de salariés. Dans le cadre de notre développement, nous avons été confrontés à la recherche de personnel, mais au-delà de la recherche de personnel, il a fallu identifier nos besoins. Quels sont ces besoins? Quelles sont les personnes? Quelle est la compétence de la personne que l'on doit rechercher? Et c'est pour ça que nous avons fait appel à notre groupement d'employeurs. Donc ça fait déjà de nombreuses années que nous travaillons avec eux. On a trouvé une vraie expertise de la gestion de la RH. Quand j'appelle mon groupement d'employeurs, j'appelle pour avoir des conseils en termes d'emploi. Le but, c'est d'être face à des personnes qui vont m'aider et qui vont m'aiguiller, qui, lors de notre échange, vont pouvoir identifier les besoins dans tel ou tel poste, dans tel ou tel domaine. Notre dernier recrutement concerne notre chargé RH. Il y a 5 ans, on était moins de 10, aujourd'hui on est quasiment 30 personnes. Je ne peux pas, à 30 personnes, malgré tout, avoir une RH à temps plein. Mon groupement d'employeurs m'a permis de définir mes besoins et ensuite de me dire, j'ai une personne qui aura les compétences, mais surtout de pouvoir donner un nom à ce poste et de dire c'est une charge RH dont tu as besoin et d'être en capacité de me dire, selon les différentes missions, nous estimons qu'une journée par semaine sera suffisant. Moi, tout ce travail-là, je ne le réalise pas. Je travaille dans mon entreprise, je suis dans mon opérationnel, je sais que j'ai un besoin, je sais que quelqu'un est en train de faire une prestation pour trouver la personne qui va venir répondre à mes attentes. Et effectivement, par le passé, l'expérience est quand même concrète. Je n'ai jamais fait plus d'un entretien pour les postes que j'ai pourvus. C'est-à-dire que la première personne a toujours été la bonne. Le groupement d'employeurs est aussi un soutien pour moi en tant que dirigeante, pour me permettre de prendre du recul sur ma gestion de mes équipes. L'échange est très important parce qu'il me permet de me remettre en question, de savoir si on a pris la bonne direction, le bon axe. Et il est important pour nous de pouvoir être accompagnés par des personnes dont c'est le métier tout simplement.
Allez, le groupement d'employeurs est un véritable expert RH, peut-être encore plus indispensable aujourd'hui, justement aussi, Isabelle Delonne, avec ces nouveaux profils d'actifs qui arrivent sur le marché du travail. Bien sûr, on a des nouveaux métiers qui s'inventent tous les jours. Donc effectivement, cette fonction RH, elle est évidemment très très importante au sein de l'entreprise. Alors on arrive au terme de cette émission. Un mot justement, s'il y avait une chose à garder de cette émission, de ce temps. Allez, je dirais d'abord que le groupement d'employeurs, il touche tous les secteurs d'activité. On a des groupements d'employeurs qui vont effectivement aller remplir des besoins auprès d'exploitations agricoles, mais on a aussi des groupements d'employeurs qui vont répondre au secteur associatif, au secteur culturel, à tous les secteurs d'activité. Et puis, peut-être la dernière note, ce serait de dire que en tant que candidat, on peut vraiment s'éclater, on peut vraiment imaginer une carrière, une évolution, un changement de vie même au sein d'un groupement d'employeurs. On s'éclate au sein d'un groupement d'employeurs. Alors merci Isabelle Delonne. La 5e édition la journée de l'emploi partagé, se déroule le 13 octobre. En 2 mots, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? En 2 mots, c'est une journée soutenue par le Conseil régional qui permet à tous les groupements d'employeurs bretons de mettre en œuvre des actions qu'ils ont imaginées pour promouvoir justement ce temps partagé et cette forme d'emploi. Alors ça va de tables rondes qui sont organisées chez l'un à des rencontres sur rendez-vous organisés par les autres, des portes ouvertes, tout un tas d'événements dont chacun a eu l'initiative. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Ainsi s'achève cette émission spéciale. Si vous êtes vous aussi à la recherche de talents, n'hésitez pas, rendez-vous le 13 octobre à la journée de l'emploi à partager ou sur le site crge-bretagne.com. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur vos chaînes locales. Kenavo.